Bonsoir et bienvenue dans ce rendez-vous spécial que Canal Algérie vous propose à l'occasion d'un événement spécial. Ce dimanche 1er février 2026, une nouvelle page de l'histoire économique de l'Algérie indépendante a été écrite, celle de la mise en service officielle de la mine de fer de Garage Billet et celle également de la mise en service de la ligne ferroviaire Bchar Garage Billet Tindouf, une mise en service à laquelle a procédé personnellement le président de la République, lançant ainsi un projet stratégique tant attendu, symbole d'une souveraineté, de souveraineté de développement et de valorisation des richesses nationales. Une nouvelle ère s'ouvre ainsi dans cette région et pour l'économie algérienne d'une manière générale. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour vous Monsieur Monsef Bouderba. Vous êtes vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen CAPC. Monsieur Bouderba, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, je vous remercie et un petit coucou aux Algériens qui nous regardent de l'étranger aussi. Très bien, et nous avons également avec nous notre consultant, M. Hicham Babahmed. Hicham, bonsoir, et merci d'être là ce soir. Merci beaucoup. Et nous aurons également avec nous, via Zoom et à partir de Marseille, dans un moment, notre ami Nassim Sini, enseignant universitaire, spécialiste en macroéconomie. Alors, on dit souvent que les absents ont souvent tort. C'est pas notre devise sur Canal Algérie, puisque pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette journée spéciale, nous vous proposons une séance de rattrapage avec nos invités pour revenir sur les moments forts de cette journée. Je commence par vous, Monsieur Bouderba. Loin de tout triomphalisme et de toute démagogie, c'est une journée historique dans l'histoire de l'Algérie indépendante parce qu'on n'a pas vécu des événements comme ça depuis un moment. C'est vrai. Bon, nous avons toujours eu des événements un peu particuliers, comme en 1971, la récupération de nos hydrocarbures. Nous avons eu aussi des périodes un peu plus compliquées, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un signal fort des autorités gouvernementales et sa plus haute responsabilité du président de la République, qui veut véritablement inscrire notre économie dans une économie un petit peu transparente, diversifiée, avec, disons, des paramètres internationaux. C'est très bien. Ça veut dire que l'Algérie est aujourd'hui engagée sur plusieurs plans et nous souhaitons beaucoup de succès à cette opération de Garage Billet parce que nous considérons que tout d'abord, c'est une opération d'abord de souveraineté, puisque la récupération de ce programme de revalorisation des mines algériennes rentre dans ce qu'on appelle l'intégration économique à la verticale de notre pays. C'est très important de le souligner ce soir. Aujourd'hui, l'Algérie, comme vous le savez, nous l'avons souvent souligné, est une mine à ciel ouvert. Nous regorgeons d'un sous-sol que Dieu nous a octroyé. Il est à nous, c'est notre responsabilité de mettre en valeur, n'est-ce pas, toutes ces richesses de notre sous-sol pour d'abord savoir les utiliser pour notre consommation locale, pour alimenter et pour mettre à la disposition de notre industrie, n'est-ce pas, toutes les matières premières nécessaires pour développer notre industrie et toujours, bien sûr, consolider nos exportations. Et en même temps, c'est le troisième volet qui est totalement économique. C'est une première en Algérie. C'est disons, un projet stratégique avec un partenariat international. Donc ça, c'est la nouveauté quand même qu'il faut souligner ce soir. Nous considérons que c'est une priorité dans la nouvelle politique économique prônée par le président. Cela veut dire que nous concrétisons les réformes qui ont été entamées par le nouveau code des investissements, la numérisation, l'installation de l'agence et toutes les réformes économiques qui ont été entreprises depuis 2022 à ce jour par le président de la République pour véritablement préparer l'Algérie à l'après-pétrole et l'après-gaz, c'est-à-dire mettre notre économie sur les rails de l'exportation hors hydrocarbures. Nous avons longtemps parlé de cette période de l'après-pétrole. Pour une fois, on sent que nous y sommes de plein pied avec le lancement de tels projets. Les autorités de ce pays, à leur tête le président de la République, a voulu que ce jour soit une véritable fête nationale. C'est important que le citoyen partage et vive
cet événement comme étant une victoire, une réalisation d'envergure pour l'impliquer justement aussi dans justement le développement de ce pays. Il faut qu'il se sente impliqué lui aussi. Bien sûr, parce que c'est un projet extraordinaire. Oui. Quand on nous donne les chiffres, c'est un immense projet, non seulement en termes de distance, nous avons 950 km de rails, Oui. c'est quand même très important. Et nous avons l'une des plus grandes mines de fer au monde, Oui. deuxième, troisième, mais nous sommes parmi les 5 premiers au monde. Et contrairement aux pays, peut-être comme je cite la Suède, qui exploite sa mine depuis plus d'un siècle, nous, on va commencer à l'exploiter. Donc, c'est des millions de tonnes qu'on va transformer en fer et exporter, chose qui va permettre d'équilibrer un petit peu la balance commerciale, peut-être à moyen terme, mais aussi sur le long terme, qui va aider le pays à diversifier ses ressources, mais aussi à créer des postes d'emploi, à créer peut-être aussi des villes entières, un dynamisme économique dans une région Oui, qui va attirer non seulement des capitaux, mais aussi de la ressource humaine, des Algériens, des jeunes Algériens qui doivent se projeter vers le futur dans un projet, à mon avis, l'un des meilleurs projets que peut enregistrer le pays. Il y aura d'autres projets, c'est certainement. sûr. Mais de cette envergure, de cette taille, on parle de plusieurs centaines de kilomètres carrés. C'est quand même très très important, sans parler bien sûr des répercussions socio-démographiques qu'on aura sur le moyen et sur le long terme. Je vous rassure, vous êtes des hommes d'économie, donc vous parlez surtout chiffres, rentabilité, on va en parler, je vous rassure, mais avant cela, je reste sur ce point. C'est vrai que dans de tels projets, il y a certes le rationnel, mais il y a aussi l'émotionnel. C'est pour ça que le président de la République a tenu à assister personnellement à la mise en service officielle de cette mine et de cette ligne ferroviaire. Et il a eu droit à un bain de foule chaleureux, histoire de dire c'est aussi la victoire des habitants de la région, de tout un peuple, de tous les citoyens algériens. Monsieur Bouderba, l'émotionnel est important. Oui, en fait, il y a deux images qu'il faut retenir de la journée d'aujourd'hui. D'abord, il y a le défi relevé. Parce que c'est un projet qui est un petit peu... et qui vient au bon timing, mais dans des conditions particulièrement difficiles pour l'Algérie. Parce que... Et on dit aussi, M. Boudelba, si vous permettez, Oui, que bien sûr. c'est un rêve qui vient de se réaliser. Oui, certains l'ont rêvé. C'est un mirage dans le désert. Oui. Je l'ai surnommé le mirage dans mes entretiens ce matin dans d'autres chaînes. En fait, qu'est-ce qui se passe cette mobilisation de l'Algérie pour véritablement prendre en charge son nouveau programme de développement, elle est sentimentale. Tout d'abord, vous savez très bien que l'Algérie a engagé un vaste programme d'industrialisation et de revalorisation de son sous-sol depuis 1971. Nous avons récupéré d'abord nos richesses donc de sous-sol, et ça a été fait aussi dans un bain de foule, dans la liesse populaire avec le défunt président Boumedienne, qui a donné une marque de départ de ce pays et qui a aussi projeté l'Algérie dans le concert des nations. C'est ce qui nous a permis cette souveraineté économique, c'est ce qui a permis à l'Algérie d'avoir une diplomatie efficace, neutre, responsable, respectée, écoutée. C'est aussi cette neutralité et ce qu'on appelle la politique des équilibres de notre pays qui a permis à l'Algérie d'avoir une diversification de nos partenariats. Nous sommes de très bons partenaires économiques, respectés, nous sommes des bons payeurs. Nous bénéficions aujourd'hui d'une situation économique, les signaux sont au vert, ça veut dire que notre pays est totalement désendetté. Nous maîtrisons un certain nombre de transferts de technologies dans un certain nombre de secteurs clés. La maison algérienne aujourd'hui est faite à 100% avec la production nationale qui existe. Ça veut dire que l'Algérien peut se loger sans importation, c'est très important. Ça veut dire qu'on peut loger nos citoyens
et aussi loger nos frères africains. Pourquoi pas? Parce que c'est notre objectif, nous. En tant que céramistes, nous souhaitons exporter notre savoir-faire et notre qualité dans le monde africain. Nous avons cette possibilité. Donc nous considérons que tout ce qui est fait doit être fait dans un cadre, n'est-ce pas, qui ne peut que consolider le monde des affaires, apaiser donc la relation avec les investisseurs internationaux. C'est un signal important pour nos partenaires économiques, que ce soit les États-Unis, la Russie, la Chine, n'est-ce pas, l'Inde. Nous avons d'excellentes relations avec la Turquie, nos pays, des pays émergents comme le Qatar, comme l'Indonésie, la Malaisie, qui sont en train de se positionner en Algérie sur un certain nombre de secteurs. Nous les encourageons d'ailleurs parce qu'ils ont une maîtrise, ils ont un savoir-faire. Les Asiatiques sont des gens disciplinés, avec des objectifs bien clairs. Les Sud-Coréens aussi, nos amis sud-coréens, nous les saluons ce soir. Nous souhaitons qu'ils participent à un certain nombre de revalorisations d'un certain nombre de mines. Il y a des mines d'Amizour, il y a Tébessa, il y a Annaba, il y a, vous savez, l'Algérie regorge de terres rares aussi, qui sont très demandées actuellement dans les nouvelles technologies. Je parle sous son contrôle. Aujourd'hui, la course contre la montre est une course économique. La guerre est déclarée, donc les Chinois se positionnent en Afrique. Nous devons envisager, si vous permettez, si Halim ce soir, leur lancer un message de nous associer à ce programme de récupération non seulement de nos hydrocarbures en Algérie, à travers leurs investissements et leur transfert de technologie, mais de nous accompagner aussi dans le marché africain. Je pense qu'ils sont bien installés. Nous devons nous leur mettre à la disposition dans ce partenariat win-win gagnant-gagnant les cartes algériennes que nous connaissons bien. Nous maîtrisons la mine, nous maîtrisons les hydrocarbures, nous maîtrisons le pétrole et le gaz, la distribution d'électricité. Oui. C'est quand même l'Algérie, Sonelgaz est une référence dans le monde. Donc il y a des choses à faire avec tout le monde. Il est temps de se poser et de poser les vrais problèmes pour trouver les vraies solutions. Et je pense que la journée d'aujourd'hui est une journée mémoriale, si vous permettez le terme, parce que c'est le début pour nous, qui sommes des investisseurs et des industriels qui nous suivons attentivement le monde des affaires. Nous considérons que c'est un message fort pour la communauté, n'est-ce pas, des investissements, de sécurisation de notre pays, de la volonté politique de véritablement mettre l'Algérie pour en faire un pays émergent, respecté, parce que c'est l'économie qui vous donne aujourd'hui le poids dans les négociations internationales et dans les échanges commerciaux. Très bien, Monsieur Boudelba. On me dit que nous avons avec nous justement Monsieur Nazim Sini à partir de Marseille. Vous êtes enseignant universitaire, spécialiste en macroéconomie. Monsieur Boudelba parlait justement de feu Houari Boumedienne. Nous savons tous que c'est un projet qui lui était cher. Aujourd'hui, ce rêve se réalise. C'est un projet qui nous replonge un peu, Monsieur Sini, dans l'épopée de l'industrialisation de l'Algérie. Pour ceux qui ne l'ont pas vécu, c'est un sentiment de cette épopée que nous revivons aujourd'hui. Bonsoir, tout d'abord permettez-moi de saluer mes camarades sur le plateau, que je salue chaleureusement, ainsi que toute l'équipe de Canal Algérie et l'ensemble des téléspectateurs et téléspectatrices. Alors effectivement, vous avez raison, on est en train de vivre l'industrie industrialisante, qui était le fer de lance de notre stratégie économique dans les années 70-80. Tout à fait. Et en fait, si vous voulez, ce qu'il faut retenir, c'est que aujourd'hui, l'inauguration de cette mine de Ralach Billet rentre dans les faits historiques, au même titre que la nationalisation de nos hydrocarbures en 1971. Et surtout, il faut comprendre, vous savez, là, on vit un véritable fait historique économique parce qu'on parle d'un projet structurant. Ce terme revient très souvent quand on parle de cette mine. Pourquoi ? Parce que quand on évoque le terme structurant, c'est-à-dire un projet qui va marquer durablement le modèle de croissance de notre pays et qui peut totalement métamorphoser l'économie algérienne. Pourquoi ? Parce qu'il faut donner des chiffres, et les chiffres donnent du relief à ce projet. D'abord, on parle de la deuxième mine la plus importante au monde, devant des mines comme les mines australiennes ou les mines brésiliennes. On parle de 10 milliards de dollars de recettes d'exportation potentielles à l'horizon de 2030, et sur la décennie qui va suivre en 2030, on parle également d'une économie des importations, notamment sur des intrants, de près de 1,5 voire 2 milliards de dollars. On parle de 15 000 à 20 000 emplois directs et près de 30 000 emplois indirects. Et puis surtout, il y a un effet de ruissellement sur les industries locales. On va pouvoir relancer l'industrie métallurgique, sidérurgique,
l'industrie également de l'acierie. Juste pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui la tonne de fer est à $150 la tonne, et le cuivre, qui fait partie aussi de Raj Billet, est à $13 300 la tonne. Donc vous imaginez sur quoi repose aujourd'hui l'Algérie, c'est-à-dire une véritable mine d'or qui va non pas se substituer aux hydrocarbures, parce que vous savez, je pense que notre pays doit être fidèle à son ADN énergétique. Vous le voyez actuellement avec la recomposition, la reconfiguration de l'économie mondiale, avec les visées impérialistes de certains pays, Oui. les tensions Surtout. géopolitiques, etc., font que nous devons garder notre souveraineté énergétique. Mais là, nous sommes en train de reconstruire une nouvelle souveraineté qui est la souveraineté minière. Et celle-ci va pouvoir nous permettre à notre pays de s'arrimer à l'ensemble des chaînes d'approvisionnement, à l'ensemble des chaînes de valeur. Mais pour moi, vous savez, le véritable enjeu n'est pas dans l'exploitation et l'extraction de ces minerais de fer. Ça va être aussi dans leur transformation. Pour en faire tout à fait. Et les transformer localement, ça va vouloir dire donc créer des compétences, garder des compétences localement, aussi former des jeunes, parce que vous savez qu'actuellement, on est face à un défi justement de transmission générationnelle vers des métiers en tension, notamment des métiers qui ne sont plus attractifs comme les métiers industriels. Donc là, nous avons la possibilité non seulement de créer des emplois, de diversifier notre économie, d'avoir de nouvelles recettes fiscales, de nouvelles recettes d'exportation, mais aussi d'avoir un projet économique qui puisse s'inscrire dans la durée. Parce que cette mine de Raj Billet s'inscrit dans le temps long. Oui. Alors, avant de continuer notre débat, je vous propose justement d'écouter le président de la République qui parle justement de cette ligne ferroviaire Béchar, Tindouf, Garaj Billet et qu'il qualifie de véritable victoire. On l'écoute. نقف اليوم للتعبير عن هذا النصر في هذه الاحتفالية الرمزية بعد استكمال مرحلة إنجاز خط السكة الحديدية المنجمية للغرب الجزائري. إن هذا الخط العملاق الذي ينطلق اليوم والذي أنجز في ظرف قياسي يكاد يكون 20 شهر يكاد لا يكفي لإنجاز ثانوية. إنجاز ثانوية في بعض الأحيان يتطلب 3 سنوات. في ظرف 20 شهر أنجز هذا الخط العملاق بإرادة جزائرية وتمويل جزائري وبإطارات جزائرية مع أصدقائنا الصينيين. Alors, je retiens que le président de la République qualifie cette ligne, la réalisation, cette ligne ferroviaire de 950 km de véritable victoire. Et il parle surtout du délai de réalisation, 20 mois. À un certain moment, le problème justement des réalisations en Algérie, c'était le respect des délais. Et cette fois-ci, voilà que nous réalisons 950 km en à peine 20 mois. Monsieur Bouderba. Bien. Vous savez, en économie, ce qui prime, c'est l'efficacité. On est d'accord. Donc, quand on a une stratégie économique avec un objectif bien clair, c'est-à-dire qu'on a un objectif dans cette opération de Raj Billet, c'est une course contre la montre pour pouvoir disposer de cette richesse, d'abord. Ensuite, comme l'a souligné M. Bab Ahmed, il y a les retombées au niveau local, c'est-à-dire la création de tissus industriels, l'accompagnement du développement public en lui-même, des stations d'essence, des autoroutes, la création de carrefours, n'est-ce pas, des villes et tout ça, pour déjà garder les populations sur place. Et c'est un message fort aussi pour nos amis du Sud qui sont des Algériens à part entière et qui méritent le respect et la considération et le taux de développement qui existe au Nord. Oui. Donc c'est une réparation nécessaire de l'Algérie pour équilibrer, avoir un pays, une Algérie nationale pour tout le monde. Ça a toujours été une priorité pour le président de la République. Absolument. Souvenons-nous des zones d'ombre. Désenclavées. Oui. Des zones D'ombre. D'ombre, donc ça existe aussi au Nord. Et les instructions dans ce cadre-là pour les autorités locales sont très claires. Les hauts plateaux,
le sud et les zones enclavées au nord méritent une attention particulière Oui. de tous les Algériens. Donc il faut être prudent, mais en même temps regardant, si vous permettez le terme, pour avoir une politique nationale, n'est-ce pas, Oui. équilibrée. Oui. Ça, c'est très important. Le deuxième volet, si vous permettez, c'est la sortie de l'Algérie de ce qu'on appelle la dépendance des hydrocarbures classiques pour véritablement mettre en branle un programme de complémentarité de la logistique algérienne. Donc créer des chemins de fer comme ça, ça rentre dans le cadre de n'est-ce pas, des transports de nos ressources pour pouvoir mettre les ressources à la disposition des usines, même d'Oran. Oui. C'est ça l'objectif. D'ailleurs, le président l'a souvent souligné. Il a dit qu'il faut que ce fer arrive jusqu'aux unités de transformation qui existent déjà, et puis créer d'autres unités de transformation pour accélérer n'est-ce pas, cette industrialisation hors hydrocarbures. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, quand vous maîtrisez toute cette intégration, vous vous dirigez vers ce qu'on appelle une économie d'exportation. Et là, On va y arriver, M. Bouderba. et là, il faut Ouais. pas travailler seul, Oui. si vous permettez, ce soir. Je pense que le message est clair. Nous l'avons fait avec nos amis chinois, comme l'a souligné le président. Ouais. Maintenant, il faut faire aussi profiter à d'autres partenariats, à d'autres partenaires, et réussir toutes les opérations à l'avenir. Très bien. Alors, je le disais, ce qui était important dans ce qu'avait dit le président de la République, c'est d'abord ce délai de 20 mois. Et puis, il avait relevé aussi la compétence algérienne. C'est important aussi de valoriser aujourd'hui la compétence algérienne dans ce genre de défi. C'est à mentionner, bien sûr, Oui. parce que on a souvent entendu parler qu'on ne peut pas faire sans la compétence étrangère. C'est vrai qu'on a bénéficié d'une compétence chinoise et c'est une compétence qui parle d'efficacité et d'efficience. Bien sûr. Et la compétence algérienne est là aussi pour mettre une empreinte stratégique. Parce que il faut rappeler que les compétences chinoises ont tendance à être très discrètes. Donc le projet, beaucoup de personnes n'ont pas cru que ça allait se Aboutir. terminer en 20 mois, Oui. justement parce que les Chinois ne communiquent que rarement. Ils travaillent. Donc, et Discipliné. Ouais. disciplinés et ils visent l'efficience. Et ça, c'est un point très important. Nos compétences ont prouvé aussi qu'ils sont excellents et le train qui a été pris par nos ministres prouve une réalité. Pourquoi on parle de logistique dans un projet pareil? Parce qu'on a souvent tendance à croire que les distances sont de 15 km ou 20 km. Là, Ouais. on parle de milliers 900, de kilomètres et la logistique coûte excessivement cher. Oui. Donc du coup, si on n'aurait pas réfléchi d'une manière stratégique, on aurait peut-être utilisé les camions, etc. Mais le fer, peut-être Ouais. en transformation, aurait coûté plus cher Ouais. en termes de coût de production. Et du coup, on aurait eu moins de bénéfices qui auraient été injectés au niveau des zones et aussi au niveau du PIB du pays. Donc c'est un projet qui nous prouve une chaîne de valeur. Ouais. Donc on est en train de construire une chaîne de valeur pour l'instant locale, nationale, et ça sera d'une manière internationale. C'est un projet à saluer parce que qui va générer du PIB, qui va avoir une place dans le PIB du pays. Donc on félicite tout projet, absolument tout projet qui génère de la valeur ajoutée. Mais là, on parle de 2 à 5%, du Ouais. PIB. C'est extraordinaire. Ouais. C'est un chiffre énorme qui va non seulement générer de la ressource humaine, donc qui va créer des postes d'emploi. Nous signalons que chaque poste d'emploi créé
va générer 3 à 4 jusqu'à 5 postes Ouais. indirects. On va parler justement de... On parle de 20 000 postes à moyen terme et à long terme. Ouais. Ça sera des villes entières qui vont bénéficier de ce projet. Monsieur Nazim Sini, je reviens avec vous sur ces 3 points que j'ai retenus de la déclaration du président de la République. D'abord, le respect des délais, 20 mois, la compétence algérienne et la valoriser aujourd'hui. Et puis, il parle de partenariat avec nos amis chinois. C'est aussi un signal fort pour les partenaires étrangers. Oui, tout à fait. Et puis surtout, vous faites très bien de rappeler ce délai de 20 mois qui est un record absolu pour ce type de projet. Il faut juste rappeler, vous savez, le chemin de fer, c'est un véritable, c'est le véritable atout névralgique pour la reconfiguration industrielle d'un pays. Il suffit de voir un peu ce qui se fait en Chine, et d'ailleurs le choix du partenaire chinois n'est pas anodin. Ils ont réussi, eux, justement, à interconnecter l'ensemble de leurs bassins industriels à travers le chemin de fer, notamment les bassins de Shenzhen avec Jiangsu, etc. Donc c'est pour vous dire que l'expertise et l'expérience chinoise a été fondamentale pour la réussite de ce projet. Mais aussi, il faut noter la contribution de la compétence algérienne, là aussi qui prouve que nous avons un système de formation qui a été efficace, avec des outils de pilotage qui ont permis de suivre ce projet et de le faire aboutir dans les délais impartis. Mais, vous l'avez dit, c'est un signal très fort pour d'autres alliances stratégiques avec d'autres partenaires internationaux pour montrer non seulement la crédibilité de l'Algérie dans ce type de projet structurant, mais aussi sa capacité à mener jusqu'au bout des projets qui sont d'abord des investissements qui sont sur du long terme, qui sont coûteux et qui nécessitent une certaine expertise. Donc là encore, vous voyez qu'il y a une forme de fiabilité, une forme de viabilité aussi dans la mise en œuvre de ce projet. Et ça ouvre la voie avec d'autres partenaires qui seraient intéressés justement par le potentiel algérien. Et puis il ne faut pas oublier, notre pays peut servir de véritable plateforme, notamment dans cette zone ZLECAf, qui est la zone de libre-échange africaine, à laquelle l'Algérie souscrit pleinement, dans laquelle elle est contributrice et dans laquelle elle est un peu le fer de lance de ce projet africain justement de libre-échange. Et encore une fois, ça vous montre que notre pays est en train d'entamer un véritable tournant dans son identité économique à proprement parler. Je reste avec vous, Monsieur Nazim Sini, par rapport à un point qui me paraît important. Lors de sa visite, justement, le président de la République a suivi un film documentaire réalisé par notre ami Lotfi Bouchouchi sur ce projet stratégique, un film produit par la télévision algérienne sous la supervision de la Direction générale de la communication à la présidence de la République. C'est important d'accompagner ce genre de projet aussi par l'image. C'est aussi un combat à mener, Monsieur Sini. Mais bien sûr, parce que vous savez, il faut communiquer autour des réussites de nos projets. D'abord, pour montrer la véritable réalisation de ce type d'investissement, mais aussi la communication fait partie justement des outils de promotion, des outils de lobbying, des outils aussi pour démontrer que notre pays est en train d'avancer. Et donc, c'est au-delà d'un simple film promotionnel, c'est aussi, je pense, un film qui va rester dans les archives de ce type de projet de Raj Bilat. Donc, et puis pour moi, c'est une transmission pour les futures générations, pour dire, regardez ce qu'ont fait justement les personnes de notre époque qui ont réussi à concrétiser ce projet-là, qui était un projet dormant depuis des décennies. Et aujourd'hui, on peut être fier parce que c'est une fierté pour l'Algérie. C'est un acquis parmi les faits historiques, économiques, encore une fois, de notre pays. Pour moi, je le situe au même niveau que la nationalisation des hydrocarbures en 1971, où l'Algérie a retrouvé sa souveraineté, notamment dans le domaine économique. Et vous verrez, c'est un projet qui va marquer un tournant dans le modèle de croissance que nous essayons de construire. Et puis surtout, il faut lui laisser du temps, parce que là, on va passer par une période d'exploitation avec une période d'amortissement des investissements qui ont été consentis. Et puis, à l'horizon de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans, vous verrez que cette mine va continuer à être exploitée pendant plusieurs décennies. Et c'est surtout ça, je pense, le véritable enjeu pour notre pays. Oui, vous parlez de temps justement, et vous faites bien puisque nous l'avions dit, c'est un projet tant attendu, ça fait plus de 50 ans que nous attendons ce projet. Quelles ont été les contraintes qui ont fait que ce projet justement prenne autant de temps pour être lancé, Monsieur Boudelba? C'est le climat, c'est la nature du terrain aussi qui font que
Non, je pense qu'aujourd'hui, l'Algérie offre des garanties économiques palpables. Oui. Il y a une conjoncture très favorable. Ça veut dire que quand la volonté politique est là, tout Bien sûr. suit. Oui, tout la suit. volonté politique, elle a aujourd'hui pris en considération, elle a identifié le potentiel algérien. Et aujourd'hui, le potentiel algérien, il est réel. C'est-à-dire que vous avez toutes les conditions sont réunies. Vous avez une volonté politique affichée par le président de la République avec des objectifs très clairs, c'est-à-dire la sortie de notre pays de la dépendance des hydrocarbures pour aller vers une économie transparente, une économie efficace, efficiente, comme l'a dit M. Baba Ahmed et comme l'a souligné M. Sini, avec des objectifs de retour des investissements et surtout une sécurisation pour les générations à venir. Donc tout ce qui est entrepris aujourd'hui, ce sont des investissements à long terme qui parfois méritent beaucoup plus de considération et plus de temps pour leur mise en application. Parce qu'il ne faut pas faire les erreurs du passé. Si vous permettez, M. Halim, ce qui est important, c'est de ne pas rater des opérations dans lesquelles on peut se retrouver le bec dans l'eau, si vous permettez l'expression. Il ne faut pas qu'il y ait de l'argent comme ça gaspillé pour des opérations de prestige. Ça, c'est une opération purement économique avec un objectif de souveraineté nationale. C'est un ancien projet qui a été remis sur la table. Donc nous ne pouvons que nous féliciter de sa réussite. Il est clair que c'est un projet que nous ne pouvons pas faire seuls. Nous saluons la participation de nos amis chinois, encore ce soir. Nous souhaitons, comme l'a dit M. Sini, qu'il y ait d'autres amis partenaires de notre pays qui s'engagent sur un certain nombre de produits. L'Algérie offre encore des possibilités importantes dans ce programme d'intégration économique, dans cette mise à disposition de tous ces intrants qui vont donc permettre à notre économie d'abord de réussir son intégration et en même temps de donner une souveraineté à notre industrie, parce que c'est ça les avantages comparatifs. Si vous voulez qu'on aille en Afrique, et qu'on aille en Afrique pour gagner des places de marché et puis s'installer durablement dans une politique de commerce international avec ce qu'on appelle une optique d'export oriented, si vous permettez le terme en anglais, il faut qu'il y ait non seulement d'abord un pays totalement stable, c'est le cas aujourd'hui, et il faut qu'il y ait des données économiques, comme l'a souligné M. Baba Ahmed, positives, c'est-à-dire que l'Algérie, aujourd'hui, elle offre des garanties de sécurisation bancaire internationale suffisamment solides pour pouvoir aller et discuter avec nos amis de l'ASLECAF. L'Algérie est membre fondateur de cette organisation. C'est à nous d'avoir une posture de leadership pour, n'est-ce pas, accélérer les partenariats et montrer l'exemple. Nous avons pris le taureau par les cornes puisque nous avons décidé de nous installer avec notre banking network, c'est-à-dire nos banques algériennes aujourd'hui sont en train progressivement de s'installer en Afrique, ils s'installent en Europe, c'est bien, ça veut dire que l'Algérie s'installe dans une économie de marché transparente qui offre des garanties. Il faut continuer, aider les Algériens maintenant à accompagner, les pouvoirs publics doivent saisir cette occasion, si vous permettez ce soir, pour nous accompagner, pour gagner les parts de marché, nous installer dans ces pays-là avec une gestion efficace et surtout une législation qui va nous permettre de nous installer durablement dans ces marchés, de pouvoir bénéficier de la protection légale de toutes les entités économiques algériennes, publiques ou privées, pour pouvoir gagner des parts de marché, s'associer dans ces pays-là et continuer à nous battre pour, n'est-ce pas, consolider notre export et faire bénéficier à nos frères africains, sur lesquels je citerai ce soir très rapidement. Nous avons investi avec nos Africains, nous avons participé sur le plan politique à leur indépendance et nous avons formé leurs élites. Aujourd'hui, il est temps que la diplomatie économique se mette au travail et qu'il y ait un retour des investissements sur ce que toute l'Algérie a fait. Elle l'a fait de bon cœur. Très bien, M. Boudelba. Moi, je suis resté un peu sur la ligne ferroviaire. Donc, Oui. par rapport à cette ligne ferroviaire, justement, quel impact peut avoir une telle ligne sur les populations de Béchar, Tindouf, Beni Abbas? C'est un impact très positif. Très parce que- concrètement, très directement. Oui. Directement. Alors, quelqu'un qui habite à Tindouf, Oui. pour venir soit à Oran ou à Alger, il lui fallait beaucoup de, soit par bus, donc c'est rétréci. Alors, pour transporter une marchandise, ça coûte très très cher. Pourquoi? Parce que tout simplement, la logistique veut que l'optimisation, un camion part rempli, il revient vide, ça coûte très cher.
actuellement grâce au train. C'est le double prix. Ah, voilà, donc on était en train de payer le double prix. C'est ça. Maintenant, grâce à ce projet, on transporte du minerai et pourquoi pas, on va transporter des produits. Bien sûr. Pour l'instant, on parle du minerai, mais aussi on peut parler du phosphate Oui. qui peut aider les agriculteurs, qui peut aider aussi les constructeurs comme ciment, etc. Donc, On peut transporter les céréales. les oui. céréales. Donc, Absolument. c'est un projet dont on doit être fier, mais heureux aussi, parce que Ouais. c'est de la valeur ajoutée de tout un pays et non pas d'une ville. C'est très important à souligner parce que le fer, c'est un composant qu'on utilise dans toutes les industries. On Ouais. n'est pas en train de parler d'un seul composant, c'est des centaines de composants qui vont avec. On peut construire d'autres industries, des machines, Bien sûr. des voitures. C'est dans ce sens où Ouais. le projet est viable sur de très long terme. On parle Ouais. de 40-50 ans où on peut être efficace et efficient au niveau mondial. Très bien. Alors pour passer à la mine de fer, Monsieur Sini, est-ce qu'on peut également s'attendre à ce qu'il y ait de nouvelles villes qui sortent de terre et est-ce qu'on peut également envisager des extensions et des connexions avec d'autres réseaux ferroviaires? Bien sûr. Vous savez, le chemin de fer, avant tout, rentre dans une stratégie globale de mobilité, mobilité urbaine, périurbaine, et surtout de connexion. En fait, c'est ça, c'est que, vous savez, nous avons un territoire qui est tellement vaste, un pays-continent, près de 2,5 millions de kilomètres carrés, et le meilleur outil de compétitivité pour interconnecter l'ensemble des bassins industriels, des bassins miniers et des bassins économiques, c'est le chemin de fer. Économiquement, c'est un projet viable et c'est surtout celui qui est le plus stratégique quand on voit les distances qui existent Tout à fait. entre les différentes villes. Et puis surtout, ça va redynamiser les territoires, parce que c'est surtout ça dont il s'agit. C'est-à-dire redonner vie à des territoires en créant justement de l'activité économique, en créant de nouvelles villes, en boostant justement l'urbanisme, la construction, puisque je pense que le BTPH va bénéficier aussi de l'exploitation de ces minerais de fer. Et donc, il y a un effet ruissellement. Vous savez, en économie, il y a souvent ces théories, c'est-à-dire que lorsque vous lancez un projet dit structurant, c'est d'autres activités qui bénéficient derrière avec des effets positifs, non seulement sur les populations, mais aussi sur les industries connexes. Donc c'est pour ça que quand on parle de ce projet, c'est un projet dont il faut prendre conscience de la dimension et de l'apport qu'il a sur notre pays. Pour moi, c'est comme si on venait de découvrir quelque part une nouvelle exploitation d'hydrocarbures, voire même beaucoup plus. Ouais. Et c'est pour ça que il est très important, encore une fois, de faire prendre conscience à l'ensemble des téléspectateurs et des téléspectatrices des effets bénéfiques de l'exploitation, d'entrée en exploitation de cette mine de Ralaj Bilet, parce qu'elle va avoir des effets positifs directs et indirects sur l'ensemble du territoire. Elle va irriguer l'ensemble de l'Algérie, évidemment à des échelles différentes, mais il va y avoir des retombées économiques et surtout urbanistiques, notamment dans les zones concernées. Très bien. Alors, avant justement de parler de cette mine de fer de Garage Bilet, je vous propose d'écouter le président de la République qui revient sur l'importance des richesses et des ressources du pays. On l'écoute. وحضورنا اليوم لتدشين خط السكة الحديدي المنجمي الغربي كمرحلة أولى، وأؤكد أنها مرحلة أولى من مراحل مشروع وطني مهيكل سيغير إن شاء الله على المدى القريب وجه المنطقة هنا في هذه الامتداد العزيز من جنوبنا الكبير، ويساهم في تكريس أهداف توجهاتنا الاقتصادية الوطنية نحو استغلال ثرواتنا المتعددة. Alors, justement, pour parler de cette mine de fer de Garage Bilet, Monsieur Baba Ahmed, d'abord, elle va nous permettre de ne plus importer de l'acier. Donc, on limite ou on arrête carrément d'importer et puis on envisage également d'exporter. Donc, on agit sur ça.
Exactement. Ouais. Au début, on va diminuer les importations de l'acier qui coûte très cher aussi, Oui. donc, ce qui va nous permettre aussi d'améliorer la qualité de notre acier Oui. pour qu'on puisse devenir compétitif au niveau mondial. Oui. Parce qu'au début, il y a une phase où c'est une phase de test, etc. Donc ça va prendre peut-être une année, peut-être 2 ans. Donc on n'a pas les chiffres. Il faut laisser les spécialistes faire leur boulot afin qu'on puisse proposer un acier qui correspond aux normes exigées. Tout en envisageant des partenariats avec des étrangers qui ont plus d'expérience dans le domaine que nous. Tout à fait d'accord, et tout en intégrant les scientifiques algériens Oui. à travers l'université de Béchar, plusieurs universités, l'USTHB, etc. Nous avons des compétences qui peuvent améliorer et la qualité du fer, mais aussi nous faire bénéficier des déchets qu'on peut avoir à travers la transformation pour qu'on puisse créer une chaîne de valeur et optimiser l'investissement, je vais dire au centime de dollar près, parce que chaque déchet peut être réintégré dans un système de production. On a cité le ciment, on peut citer d'autres produits qu'on pourrait exporter non pas comme minerai, mais comme produit fini, afin d'équilibrer la balance commerciale qui, pour l'instant, est dépendante des hydrocarbures. Alors, vous parlez justement, M. Bab Ahmed, de ciment et de l'acier, 2 éléments importants dans la construction. Et quand le bâtiment va, tout va, comme on dit, M. Écoutez, Boudelba. nous avons fait un travail sur nous-mêmes depuis quelques années Ouais. et nous avons identifié des champions. Les champions, laissez-moi vous dire, ils sont connus, c'est le ciment, c'est le fer, et c'est des produits de BTPH confondus, c'est-à-dire dérivés fer et ciment, qui rentrent directement dans la construction d'une maison en Algérie, l'électroménager, qui est un grand client de fer transformé. C'est ce qu'on appelle le fer plat, etc., les aciers trempés, tout ça. C'est l'économie d'échelle qu'on va réaliser, c'est incroyable. La compétitivité, les avantages comparatifs que va offrir cette mine de Raj Bilet pour les 10 entreprises mondiales qui sont installées en Algérie dans l'électroménager, qui ont leurs usines installées, qui travaillent. Main-d'œuvre algérienne, transfert de technologie, réussite totale dans une concurrence loyale et compétitive. Aujourd'hui, vous pouvez acheter votre électroménager là où il bien vous semble et la marque qu'il vous faut avec un service d'après-vente, etc. en Algérie. Et aujourd'hui, nos produits sont en train de se diriger non seulement dans les pays africains, mais aussi en Europe. Donc il y a un retour à l'envoyeur, si vous permettez l'expression. Donc c'est très bien, ça, directement l'électroménager, et aussi bien sûr le BTPH qui est un grand consommateur de tous les dérivés de fer. Donc vous imaginez le gain sur le plan des ressources en espérant devise forte que nous allons réaliser. Bien, il va falloir penser à améliorer les relations avec la banque, tout ça. Il y a un travail à faire, hein. Il reste beaucoup de réglages. Je parle sous le contrôle de M. Bab Ahmed. Il est mieux placé pour moi parce qu'il y a des mécanismes. Il faudrait que d'abord lancer cette production assez rapidement, que le produit soit mis sur le marché. Il y a la normalisation de ces produits. Il faut que les produits répondent aux normes internationales. Tout à fait. Il y a tout un travail à faire. Je pense que les Chinois, sur ce plan-là, vont jouer un rôle fondamental. C'est bien. C'est ça le partenariat. Je pense que les Algériens on a tout à gagner dans ce partenariat, puisque même si certaines personnes pensent que c'est pas le cas, moi je le pense en tout cas personnellement, je considère que nous avons besoin de faire les choses avec des partenaires spécialistes qui vont nous aider, nous accompagner à réussir toutes ces opérations de revalorisation de notre sous-sol pour qu'on puisse véritablement entrer dans le monde des affaires internationales. On n'est pas dans les années 70. Aujourd'hui, tout est connecté et ça va très vite. Le transfert de technologie est très rapide. Par exemple, nous, dans la céramique, ce que nous avons fait en 30 ans, c'est formidable. En Algérie, on a eu un gain. On est passé de un pays net importateur de céramique à aujourd'hui un pays non seulement avec une autosuffisance de production locale, mais on est un pays exportateur aux normes internationales et nous sommes en train de lorgner les marchés européens. Ouais. Voilà.
Alors, C'est jouable, c'est jouable. oui. Alors, puisque vous parlez d'exportation, Oui. Monsieur Sini, Monsieur Boudelba parle beaucoup du marché africain, mais il y a d'autres. Oui. Alors, en attendant de retrouver Monsieur Sini, Baba Ahmed, Monsieur Baba Ahmed, par rapport à l'exportation, il y a certes les marchés africains, dont parlait Monsieur Boudelba, mais il y a d'autres marchés qu'on peut cibler également. Tous les marchés sont ciblés, surtout les pays à forte valeur industrielle Oui. qui consomment de l'acier, la construction de véhicules, etc. Donc la Chine même peut être un pays importateur de fer algérien, parce que la Chine consomme énormément de fer à travers son système industriel, mais aussi on a l'Europe qui pourrait aussi être un client du fer algérien, parce que n'oublions pas un point, le coût de production va être très intéressant vu que nous maîtrisons le coût de l'énergie. Oui. Pour les véhicules, les Chinois vont probablement investir en Algérie. Ça serait- Laissez-moi vous annoncer la nouvelle. Ouais, et puis, Ça serait Parce que excellent. l'avantage comparatif, c'est Ouais. d'abord, vous avez la porte européenne, juste Ouais. à côté. Et l'Afrique. Vous avez, oui, l'Afrique en deuxième position, mais vous avez, comme vous l'avez souligné, la mise à disposition des ressources en énergie abordables en Algérie. Et maintenant, à Bilet. Ouais. Donc la porte est ouverte pour que nos amis chinois viennent fabriquer leurs véhicules en Algérie assez rapidement et conquérir les marchés européens. oui, alors c'est un aspect très intéressant. Hein, justement, le prix de l'énergie, Oui. c'est important Le parce que prix et plusieurs énergies. Nous Oui. avons le solaire, puisque nous parlons du Sud, Nous avons l'hydrogène, nous avons le gaz, Mhm. et tout ça va permettre à cette industrie d'être très compétitive Bien sûr. au niveau mondial. oui, Donc, non seulement on peut proposer un produit d'excellente qualité à des prix compétitifs, aucun industriel au monde ne va refuser. il y a même une station prévue pour l'énergie solaire, pas loin justement de la mine de Garage Oui, justement, donc c'est une stratégie Oui. qui a été pensée et dessinée, qu'on est en train de découvrir. C'est vrai que on ne peut pas communiquer sur une stratégie, donc ça n'a pas été communiqué, et tant mieux, parce Oui. que quand on élabore une stratégie, la première règle, c'est de rester très discret pour pouvoir Elle évolue au fur et à mesure des besoins aussi. Oui, et des aussi, besoins exprimés. et aussi ne pas dévoiler son jeu. C'est Bien tout à sûr, fait, c'est très normal. professionnel. Oui. S'il y a un aspect aussi sur lequel nous devrions agir, c'est bien sûr celui de la compétence algérienne. C'est les universités, les chercheurs, les ingénieurs, Monsieur Bien Boudelba. sûr, c'est La formation. La formation, parce que ce on sont a- de nouvelles vous spécialités. savez, l'éducation nationale, c'est Pour le eux. poste numéro 2 dans Ouais. le budget de l'État algérien. Oui. Donc je pense qu'il est temps de faire profiter à tous nos jeunes Algériens cette magnifique opportunité de s'inscrire dans le monde du travail avec la possibilité d'aller faire des stages en Chine, pourquoi pas d'apprendre le chinois assez rapidement, d'apprendre le russe, d'apprendre bien sûr l'anglais qui est la langue du business international. C'est vraiment, c'est le jackpot pour nous. Il faut souhaiter simplement qu'il y ait, comme a dit M. Baba Ahmed, c'est très important, une stratégie avec des objectifs à atteindre. Je pense que le partenariat est une bonne carte pour la simple raison que nos partenaires ont exprimé un certain nombre de besoins. Donc tous les projets annexes qui vont se greffer à Bilet seront dans cette optique, dans cette stratégie d'atteindre ces objectifs. Donc je pense à la construction automobile, je pense à la maîtrise de tous les produits pour l'utilisation, pour ce que j'ai dit tout à l'heure, l'électroménager. Je pense à tous les fers que nous allons utiliser aujourd'hui, que nous allons maîtriser pour le BTPH, avec ce que ça va comporter comme avantage comparatif, maîtrise des coûts pour la maison algérienne. C'est extraordinaire. En même temps, je pense au surplus, puisque c'est le troisième gisement mondial, si je me trompe. Donc je pense qu'avec le surplus de production de tous les produits transformés, plus la matière première, nous devons aussi préparer aussi un quota de matières premières à vendre à l'international, parce que la matière première, c'est du cash flow. Donc ça permet à l'entreprise qui va gérer ce projet d'avoir un cash flow et de se développer.
Ouais. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de l'émission. Il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, si vous permettez, M. Bab Ahmed. Ce sont les garanties environnementales pour préserver justement l'écosystème de la région. Oui, alors... C'est un aspect qui est pris en compte justement. Oui, le projet a été construit comme tel. D'une part, nous avons le minerai qui n'est pas profond, donc on ne va pas creuser des centaines de mètres au sous-sol. Très accessible comme minerai. Très accessible, mais aussi qui est étalé. Et grâce aux nouvelles technologies qu'on va utiliser, on va consommer non seulement moins d'eau, mais toute cette eau sera récupérée et nous allons récupérer ces déchets. Et c'est un véritable projet qui tient à recycler tous les produits utilisés, mais aussi à optimiser. C'est très important, le terme est très important, l'optimisation industrielle. Chose qu'on n'utilisait pas avant. Oui. Parce que avoir une industrie, quand on voit tout ce minerai, on a tendance à croire que tout est fait au hasard. Rien n'est fait au hasard. Chaque centimètre carré est calculé et on connaît le minerai. Nous avons des scientifiques. Il suffisait de leur faire confiance. Ouais. Et la preuve. D'où justement l'importance de la recherche et des ingénieurs et des chercheurs algériens aussi. Et je vous assure que c'est la même chose dans tous les pays africains. L'Afrique, c'est la prochaine puissance mondiale. Nous avons prouvé ça, les Africains sont en train de prouver ça. Nous avons des pays riches, très très riches. Nous devons juste travailler en harmonie et penser... complémentarité. Et surtout, objectif smart, soit réalisé. Et pour Raj Bilet, nous sommes en total green, c'est-à-dire en free carbone. Oui. C'est ça qui est extraordinaire, c'est une nouveauté, il faut le souligner ce soir. Ça veut dire que la récupération des eaux est en circuit fermé, ça veut dire que nous allons préserver la biodiversité de la région, nous allons préserver notre sud, ça veut dire que demain nous allons avoir des hôtels, du tourisme autour de ce projet, c'est très important de le souligner. C'est pour ça que l'aspect green et free tax carbone, c'est très important, ça veut dire que l'Algérie, aujourd'hui, c'est véritablement un projet smart. Alors, je vous laisse conclure justement, M. Bouderbel, sur le court, le moyen et le long terme, cette mine, en plus de la symbolique. En tout cas, c'est une grande réussite. Nous pouvons que nous féliciter ce soir. Nous remercions tous les gens qui ont participé de près. Elle appellera d'autres certainement. Voilà, nous avons, laissez-moi quand même le souligner, nous avons les mêmes capacités pour le zinc, pour l'uranium, pour le plomb, pour les terres rares, pour le cobalt. L'Algérie est inscrite dans ce programme-là. Ce sont des produits très très demandés à haut retour d'investissement. Nous souhaitons qu'il y ait des partenariats smart avec des partenaires solides qui ont une bonne expérience et qui sont amis de l'Algérie pour réussir cette carte de diversification de notre pays. Je vous remercie. Très bien. Alors, on peut s'attendre à vous revoir pour la mine de plomb et de zinc d'Amizour. Monsieur Bab Ahmed, ce sera la prochaine étape. Avec grand plaisir. Chaque valeur ajoutée qui est injectée au pays, je serai là avec grand plaisir. Très bien, donc espérons nous retrouver avec ce même plateau peut-être pour parler de la mise en exploitation de la mine de zinc et de plomb de Oued Amizour à Béjaïa. Donc je vous remercie messieurs, je remercie monsieur Nazim Sini. Dommage que la connexion soit interrompue, il était avec nous via Zoom à partir de Marseille. À très bientôt, j'espère monsieur Nazim Sini. Je rappelle que nous avions également avec nous monsieur Monsef Bouderbab, vice-président de la Confédération algérienne du patronat citoyen, et M. Hicham Bab Ahmed, consultant de Canal Algérie. Merci beaucoup, monsieur, pour tous ces éclairages. Merci à tous nos techniciens du Studio 2 qui ont veillé tard aujourd'hui avec nous. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. Salam.